Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers amis et chers amis du cinéma, bienvenue. Bienvenue en cette soirée un peu particulière pour vous, mais aussi beaucoup pour nous, pour la Cinémathèque. Et c'est le président du conseil de fondation de cette Cinémathèque que je suis qui s'adresse à vous pour prendre congé de Frédéric Maire à la tête de notre institution. Frédéric nous quitte après plus de 15 années d'engagement. Depuis sa nomination en novembre 2009, il a non seulement poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs, Freddy Buach et Hervé Dumont, que je salue, mais il a surtout imprimé à l'institution un tournant décisif vers la modernité, l'innovation et son rayonnement tant national qu'international. Sous sa direction, la Cinémathèque a connu et s'est développée tant sur le plan structurel que scientifique. Le premier chantier emblématique de cette mutation a été l'aboutissement du Centre de recherche et d'archivage à Panta, inauguré en 2019. Ce bâtiment de référence à l'échelle internationale conserve aujourd'hui plus de 10 millions d'objets, véritables cœurs battants de la mémoire cinématographique. Mais Frédéric n'a pas seulement consolidé la mémoire analogique, il a et peut-être surtout préparé l'avenir numérique. L'institution n'a ainsi pas été en retard dans ce virage fondamental qu'est cette nouvelle technologie. Ainsi, la Cinémathèque gère aujourd'hui plus de 4,5 pétaoctets de données numériques. J'ai essayé de voir ce que ça pouvait représenter pour le néophyte que je suis. J'ai lu que ça représentait des milliers de milliards de pages A4. La restauration, la numérisation, le catalogage, la projection numérique, tout a été transformé, tout a été structuré, tout a été fiabilisé. Plus de 600 films suisses ont été restaurés et circulent désormais dans les festivals les plus prestigieux, ici dans notre pays, Soleure, Locarno, mais aussi Cannes, Venise, Berlin ou Lyon. En parallèle, Frédéric a participé à un autre chantier important, la renaissance du cinéma Capitole, où nous nous trouvons ensemble ce soir. Acquis par la ville de Lausanne en 2010, entièrement rénové et agrandi, il a rouvert ses portes en février 2024. C'est un haut lieu de la culture cinématographique, à la fois ancré dans son histoire et ouvert à toutes les formes de cinéma, et surtout parce que c'est là une spécificité de cette salle toujours plus rare, ouverte à tous les formats de la production cinématographique. Le développement institutionnel a lui aussi été impressionnant. En 2009, la Cinémathèque comptait une trentaine de collaboratrices et de collaborateurs. Ils sont aujourd'hui plus de 80, répartis entre Lausanne, Panta et Zurich. Cette croissance a permis de renforcer les multiples missions, conservation, recherche, programmation ou encore accueil du public. Un autre aspect de l'activité de Frédéric a été l'ouverture vers le monde académique. Dès 2010, des partenariats structurants ont été noués, en particulier avec l'Université de Lausanne, puis l'Université de Zurich, mais aussi avec d'autres hautes écoles en Suisse. Grâce à cette dynamique, plus de 25 projets de recherche ont été menés à bien, souvent en lien avec le Fonds national suisse, dans des domaines aussi variés que la préservation numérique, l'analyse de corpus filmique ou les pratiques d'enseignement par l'image. Ainsi, l'institution est devenue aussi une plateforme scientifique, un acteur incontournable de la recherche en humanité numérique et en histoire de cinéma. La Cinémathèque suisse n'est ainsi plus seulement dépositaire
de mémoire, elle est aussi productrice de savoir. Cette évolution n'aurait pas été possible sans le travail constant et parfois exigeant des collaboratrices et collaborateurs de la Cinémathèque. Elles et ils ne ménagent ni leur peine, ni leurs efforts, ni leur patience pour satisfaire les nombreuses attentes exprimées envers l'institution. Nous avons aussi toujours pu compter sur le soutien indéfectible de nos partenaires et publics et privés. Je remercie ici chaleureusement l'Office fédéral de la culture, le canton de Vaud et son université, la ville de Lausanne, la loterie romande, Zurich et son université, les fondations culturelles ainsi que les nombreuses institutions suisses et internationales avec lesquelles de fructueuses collaborations se sont tissées au fil des années. Un merci aussi tout particulier doit être adressé aux amis et amis de la Cinémathèque, les LACS, qui par leur engagement et leur contribution ont constamment accompagné et soutenu Frédéric. Le rayonnement de la Cinémathèque a aussi dépassé nos frontières. Ainsi, Frédéric a été élu président de la Fédération internationale des archives du film, l'Association des cinémathèques du monde. Il a été président de 2017 à 2023. Il a porté haut les couleurs de notre institution, considérée comme l'une des plus importantes au monde. Et le congrès de cette fédération, la FIAF, organisé ici à Lausanne en 2019, a consacré cette reconnaissance avec, en point de mire, l'une des dernières apparitions publiques de Jean-Luc Godard, venu témoigner aux côtés de Freddy Buache son attachement au service du cinéma et de ses archives. Enfin, il ne faut pas oublier non plus l'attention portée sur l'image publique de la Cinémathèque, une identité visuelle refondue, une présence numérique modernisée, des programmes de qualité et des invités prestigieux, cinéastes, actrices, chercheurs, qui ont fait vivre nos salles et nos archives. Aujourd'hui, la Cinémathèque continue à faire face aux défis qui l'attendent. Les enjeux sont importants, toujours significatifs. Les enjeux financiers, toujours présents. Les évolutions technologiques et leur suivi de nouvelles pratiques culturelles. Sans aucun doute, elle dispose d'un socle solide, d'un personnel non seulement hautement qualifié, mais surtout passionné, et d'une réputation inégalée. Cher Frédéric, au nom du Conseil de fondation, des collaboratrices et des collaborateurs de l'institution, de nos partenaires et de notre public, je te remercie d'avoir fait de ta passion pour le cinéma le moteur de ton engagement au service de la Cinémathèque. Tu as été un directeur ouvert, un vrai ambassadeur convaincu et convaincant du cinéma suisse et de l'importance de notre patrimoine et de sa conservation. Merci, Frédéric. Alors, mesdames et messieurs, chers et chers amis, ça va être un peu compliqué parce que, évidemment, il est président d'une cinémathèque qu'il connaît bien maintenant, et donc il a aussi dit beaucoup de choses que je risque de un petit peu répéter, ce qui fait que je vais essayer un peu de traverser ce que je pensais vous dire en essayant de ne pas trop répéter ce que Jean a pu dire et que je partage complètement. Merci, Jean. Alors justement, j'adresse tout d'abord mes remerciements au président Jean Studer pour ses propos, pour avoir accompagné l'institution depuis 2016 en tant que président du conseil de fondation, mais auparavant déjà dans l'ombre en tant que président du Beirat, ou le Conseil des sages, qui nous a justement aidé à obtenir en 2015 les soutiens fédéraux pour l'intégration de l'archivage et du traitement du numérique dans nos archives. Je remercie aussi le vice-président du Conseil, Lionel Bayer, qui est dans la salle, qui nous a rejoints peu après mon arrivée à la tête de l'institution. Je remercie aussi tous les membres anciens et actuels du Conseil, ceux qui m'ont nommé en 2008 et ceux qui nous ont accompagnés durant ces années. Ils sont présents en nombre ce soir. Et j'ai enfin une pensée émue
pour feu Marc Verline, qui fut président avant Jean Stouder et qui, en tant que délégué du conseil de fondation, a assuré l'intérim une année durant entre le départ à la retraite de mon prédécesseur, à Hervé Dumont, que je salue aussi à mon tour, et mon arrivée en 2009. Et je salue enfin mes collègues membres du comité de direction, les directrices et directeurs de pôle, Caroline Fournier, Kika Bergonzi et Jean-Baptiste d'Ambreville. Alors j'aimerais moi aussi à mon tour remercier les autorités qui nous soutiennent, je ne vais pas en faire la liste, et je lève aussi mon chapeau à la Fondation Capitole, et plus particulièrement à son président Livo Steimer et sa vice-présidente Catherine Labouchère qui ont porté ce chantier de restauration et de rénovation durant ces dernières années. Je salue en particulier dans la salle les cinéastes, scénaristes, techniciens et techniciennes, producteurs et productrices, exploitantes et exploitants, distributrices et distributeurs, tous ces professionnels de la profession, car c'est pour eux et pour préserver et mettre en valeur leurs œuvres que la Cinémathèque suisse existe. Et je rends hommage à tous ceux et toutes celles qui ont disparu ces dernières années et dont les œuvres resteront vivantes, notamment grâce à nos archives. J'ai une pensée émue pour Freddy Buach, qui nous a quittés en effet en 2019. Comme tu l'as évoqué, Jean, il avait patiemment attendu que le centre de recherche et d'archivage de Panta soit enfin terminé, qu'il vienne le visiter et que le congrès de la Fédération internationale des archives du film que tu as évoqué, la FIAF, se déroule une nouvelle fois à Lausanne, après les 2 autres éditions qu'il avait lui-même organisées en 1954 et en 1979. À cette occasion, en effet, il a eu l'occasion de retrouver, comme en 79 d'ailleurs, son grand ami Jean-Luc Godard, à qui j'ai eu le très grand honneur, comme tu l'as dit, de remettre le prix FIAF cette année-là, en présence des collègues de tous les pays. J'aimerais enfin, à mon tour, saluer et remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la Cinémathèque suisse pour leur engagement. Ils et elles le savent, durant les 16 dernières années pendant lesquelles j'ai eu l'honneur de la diriger, en fait ça fait 15 et demi, mais à la fin ça fera 16, la Cinémathèque suisse a énormément évolué. Et pardonnez-moi de répéter un tout petit peu ce que vient de dire Jean Stouder. Pensez d'abord à la longue et laborieuse construction du centre de recherche et d'archivage de Panta, démarrée en mars 2010, suite au crédit de construction voté en 2008 par les chambres fédérales. Si le projet était lancé apparemment sur les rails, nous avons dû nous battre, donc vous le savez, pour financer et intégrer au bâtiment l'indispensable dimension numérique, installation de la fibre optique, du laboratoire numérique et de l'ensemble des machines et logiciels nécessaires pour la conservation des films réalisés, désormais aussi en numérique. Ceux et celles qui ont travaillé pendant des mois, voire des années, dans des containers au bord du Rio, dans les espaces inachevés, aménagés de façon provisoire dans la future zone muséale ou la future salle de cinéma, se souviennent sans doute de ces près de 9 années à vivre dans un bâtiment précaire, un peu bricolé, à moitié terminé, au milieu de la poussière, du bruit des perceuses et des pelles mécaniques. C'est beau les archives. Mais ils et elles peuvent aussi se remémorer justement les regards ébahis de nos collègues du monde entier durant les visites organisées pour eux lors du congrès de la FIAF, qui s'est donc tenu à Lausanne en 2019. Pendant toutes ces années, nous avons aussi participé à une longue évolution logicielle, indispensable pour l'archivage et le catalogage de nos collections, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas, de cuisants échecs avec des partenaires externes, suivis enfin de la réussite. Une réussite qui a reposé essentiellement sur les épaules des équipes de la Cinémathèque suisse, ce que je tiens à remarquer. Et enfin, regardez autour de vous ce cinéma Capitole, désormais vaisseau amiral de la Cinémathèque suisse, ce lieu patrimonial qui aura bientôt 100 ans. Grâce, principalement, on l'a dit, à la ville de Lausanne, nous avons pu le préserver, transformer, agrandir et moderniser, tout en respectant son âme et celle de la femme qui l'a porté pendant plus de 60 ans, l'incroyable mademoiselle Lucienne Schneck, la grande petite dame du Capitole. D'ailleurs, les initiés le savent, son fantôme est toujours là, qui éteint quelques-unes des étoiles de ses oreilles, ici à côté de moi, ou qui fait clignoter les lumières dans la salle, juste en dessous, qui porte son nom. Au cours de ces 16 années, la Cinémathèque suisse a aussi renouvelé son image, sa corporate identity, elle est notamment derrière moi, comme on dit, ses outils de communication, ses affiches, son site web, et elle a multiplié les collaborations avec d'autres institutions de la ville, du canton, de la région, de Suisse et à l'étranger, et je ne vais pas revenir sur les collaborations académiques.
Dans ses activités de restauration, de recherche, de programmation, de diffusion et de valorisation, la Cinémathèque suisse a ces dernières années multiplié les partenariats. Par exemple, avec la plupart des festivals de cinéma en Suisse, on l'a évoqué, notamment ceux de Locarno, Nyon, Soleure et Neuchâtel, sans oublier bien sûr les rencontres du 7e art, ici, à Lausanne. Et je le dis parce que c'est important et que ça a été finalement une grande partie de notre travail. La Cinémathèque suisse a collaboré activement avec Memoriave, la RTS, la SRF, la SSR, Suisse Image, la Suisa, la SSA, Cinéforum, la Fondation Plan Fixe, le portail filmo.ch, Canal+, et Ciné+, la Cinétech en France, BDFil, le Salon du Livre, d'innombrables musées, comme le Musée national à Zurich et à Prangin, le MUDAC, le Musée des Beaux-Arts, Photo Élysée, Plateforme 10, les musées de l'Ermitage, de Puy, de la Main, des Alpes, de la Croix-Rouge, de l'Art Brut, bien sûr, le Musée Olympique, le Musée Forel, le Museum für Gestaltung de Zurich, et même l'Academy Museum à Los Angeles, le tout nouveau Musée des Oscars. Elle a aussi participé à des projets de restauration et d'échange avec de nombreuses cinémathèques archives partenaires en Suisse, comme le Lichtspiel à Berne et le DAV à la Chaux-de-Fonds, et bien sûr à l'étranger. Et elle a fait découvrir dans les plus importants festivals de cinéma, Jean les a cités, du monde, des trésors de sa collection et du cinéma suisse. Donc, comme je l'ai dit, de Cannes à Venise en passant par Berlin, Bologne, Rotterdam, Annecy, Lyon, Paris, Los Angeles, New York ou Rochester. Ces collaborations en tout genre ont permis de diversifier les publics de l'institution, d'ouvrir nos archives à la recherche et de faire connaître toujours plus loin à la ronde à la fois nos activités et le patrimoine cinématographique suisse. Mais le plus important, c'est que les collaborateurs et collaboratrices de la Cinémathèque ont développé des capacités et des compétences qui aujourd'hui font de cette institution un modèle d'excellence professionnelle, reconnu en Suisse et peut-être plus encore à l'étranger. On connaît l'antienne. C'est le résultat d'un travail et d'une progression commune, une progression qui certes ne s'est pas toujours déroulée sans heurts et soubresauts, mais qui est bien réelle. Je ne peux que les en remercier à mon tour et espérer que la Cinémathèque suisse qui viendra pourra non seulement consolider ses acquis, mais se développer, s'affiner, entreprendre de nouveaux projets et faire face à ces nouveaux défis. Mais rassurez-vous, j'arrive au bout. Il y a quelque temps, on m'a demandé quel film je voulais présenter ici au Capitole à cette occasion un peu particulière. Et je crois qu'il y a des témoins dans la salle, j'ai immédiatement pensé à Palombe la Rosa de Nanni Moretti, qui, entre parenthèses, vous allez voir en version 35 mm, donc c'est une copie vintage qui vient de nos collections. Nanni Moretti, que j'avais reçu à Locarno en 2008, est un cinéaste dont les interrogations artistiques, humaines, sociales et politiques me sont proches et qui, loin de s'enfermer dans ses propres créations, s'engage pour promouvoir le cinéma et les cinéastes qu'il aime dans sa salle de cinéma de Rome et avec sa société de distribution en Italie. Il organise des festivals, met en valeur des jeunes talents et s'engage même souvent dans le débat politique. Palombe la Rosa sort en 1989. Peu avant la chute du mur de Berlin, et au moment où le Parti communiste italien, le fameux PCI de Berlinguer, se cherche un nouvel avenir. Film passionnant par sa construction gigogne, avec son espace-temps à la fois unique et dilaté, Palombe la Rosa condense avec humour nombre de mes propres intérêts. L'amour du cinéma, bien sûr, et plus particulièrement ici le Dr Jivago de David Lean, que vous allez redécouvrir, le journalisme, la communication et certains de ses abus de langage, la psychologie, la mémoire, la politique, l'histoire, l'Italie, que j'aime et qui est quand même ma deuxième patrie, les pâtisseries, bien sûr, que j'aime aussi, et enfin, les activités aquatiques, et plus particulièrement ici, le waterpolo, ou pallanuoto, en italien. Car si, en bon suisse, j'aime aussi le hockey, je suis nul sur des patins. En revanche, j'ai toujours adoré jouer au ballon dans l'eau. Ça doit être génétique. En effet, je fais une parenthèse, l'équipe de waterpolo de la petite ville en bord de mer dont mon grand-père était le chef de gare pendant la guerre, Recco en Ligurie, est l'équipe la plus titrée au monde. Fondée en 1913, la Pro Recco a remporté 3 scudetti de champion d'Italie, 11 Champions League, 18 coupes d'Italie, 9 supercoupes européennes et plusieurs autres récompenses, également pour l'équipe féminine.
D'ailleurs, lors des repérages pour le film, Nanni Moretti a hésité de tourner dans cette région pour après choisir de filmer son scénario à Acireale, en Sicile. C'était une question de soleil. Dans le film, vous verrez donc Nanni Moretti en politicien communiste amnésique, Marcella Valentini en journaliste, le fameux pâtissier amoureux de Aprile, Silvio Orlando, en entraîneur de water-polo, le grand critique de cinéma italien Giovanni Buttafava dans le rôle d'un psychanalyste, et surtout, 2 vrais joueurs de water-polo, le gardien moustachu et napolitain Mario Scotti Galletta, qui fera découvrir et croître le water-polo féminin en Italie, et la star d'origine hongroise Imre Budavari, qui d'ailleurs a joué longtemps pour le club de Nervi, juste entre Gênes et Recco. Retenez ce nom, Budavari, après avoir vu le film, vous ne l'oublierez plus. Voilà, j'ai tout dit ou presque. Bon plongeon dans la piscine, bon match, bon film, vive le cinéma et vive la Cinémathèque suisse. Merci Frédéric. On se réjouit de voir le film que tu as choisi. Une petite recommandation, on vous invite à rester assis à la fin du générique. Il y a une petite surprise qui attend Frédéric et ce serait bien que toutes et tous puissions la partager. Merci. Bon film. J'invite notre cher directeur à monter sur scène, parce qu'il faut. Un micro peut-être, l'autre. Alors, on est allé jusqu'à Soleure pour chercher un de tes gâteaux préférés. Mais ça, c'est toi qui dois expliquer. D'accord. Et puis, alors ça, vous ne pouvez pas voir le message, mais évidemment, il y a une citation reprise du film. Donc, les paroles sont importantes, vous l'avez compris, que pour Nanni Moretti et pour nous, les mots sont très importants, mais le cinéma aussi. Les paroles sont importantes, il cinema anche. Bon vent Fred, mais surtout... Et marca Budavari. C'est écrit, hein? C'était pas prévu. Et donc, en fait, il faut savoir qu'ici, il y a une petite et une très grande affiche de Palombella Rossa. Oui, grazie. Parce que comme ça, tu vas toujours te rappeler que les archives sont là avec du grand trésor. Et donc, il faut savoir que ce tourte de Soleure, c'est un des gâteaux préférés de Frédéric. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, dehors. Alors, il faudrait quand même que tu fasses le geste. Bah oui, quand même. Alors, peut-être juste pour préciser que pour ceux qui connaissent les journées cinématographiques de Soleure, il y a une pâtisserie dont... le nom m'échappe maintenant, mais ça me reviendra. Enfin bref, mais qui fait une variante de la Kirschtorte zougoise. La Kirschtorte zougoise a le problème qu'il y a de l'alcool dedans, il y a du kirsch, et j'aime pas trop les gâteaux avec alcool. Par contre, celle de Soleure est vraiment exceptionnelle. Je vous la recommande vivement si vous allez... Voilà, la Souteria, c'est la pâtisserie principale de Soleure, et vous le trouverez partout, toujours à Soleure. Et donc ça, c'est la fameuse tourte de Soleure, la Solo Turner Torte. C'est pas la Sachertorte qui est la préférée de l'ami Moretti. Donc voilà, je vais couper juste pile où il y a Budavari et Fred. Ça ira très bien. Et ce que je ne savais pas, c'est que la petite séquence qu'on voit dans le film tournée avec Michela Piscella, enfant, j'avais oublié, qui porte les sacs, est véritablement tournée à Nervi, qui est justement la ville où a joué assez longtemps, Imre Budavari. Bon, j'ai coupé une tranche gigantesque, il faudra faire des morceaux plus petits. Mais enfin, vous avez vu le film, vous avez compris d'où je viens et ce que j'aime, donc je vais la mettre à côté. Non, c'est bon. Je vais la mettre à côté, comme ça vous la voyez. Et
je vous propose de commencer à les goûter. Bon, bah, bref, je vais... Mais elle est très bonne. Merci. Merci Fred. Merci. Merci à tous. Merci pour les affiches. Grazie mille. E viva il cinema. E Marca Budavar. Merci.